Donc voilà, vous avez téléchargé le dossier avec les images en tapant cette adresse-là. Vous avez des IP et vous obtenez ce que j'ai là, c'est-à-dire les images qui sont là. Donc on va étudier comment faire du tampon, du remplissage intelligent. Mais le but est de supprimer des choses pour adapter les images et pour les améliorer. Alors on va commencer par l'image des oiseaux ici. Puffin Birds. Donc vous allez ouvrir ça dans Photoshop. Donc on imagine que pour une utilisation particulière, publicitaire par exemple, on a besoin qu'il y ait un seul oiseau et pas deux. Donc comment faire? Eh bien ça va se faire au tampon. Alors voilà, vous allez activer le tampon. Donc à cet endroit-là, il y a deux tampons. C'est pas le tampon de motif qui nous intéresse, c'est le tampon de duplication de pixels. Alors, le tampon permet de dupliquer les pixels et de faire des trucages photos, typiquement de supprimer des éléments dans les photos. Supprimer un personnage indésirable, le beau-frère dont on veut plus entendre parler parce qu'il a divorcé finalement. Les poteaux électriques dans des photos qui montrent des lieux de vacances, parce que c'est pas sexy d'avoir des poteaux électriques. Bon, ce sont des choses qui se sont faites depuis très longtemps, les trucages photos, mais avec l'apparition de Photoshop et du tampon, on a dit que ça a quand même marqué d'une pierre l'histoire de la photo, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus, si c'est bien fait, vraiment détecter une photo truquée d'une photo réelle. Alors, le tampon, on détermine son diamètre avec le raccourci clavier CTRL-ALT, clic gauche de la souris du Mac, clic droit de la souris du PC. C'est comme pour un pinceau. Alors, pas hésiter à bien zoomer sur ce que vous voulez supprimer. Et donc ça, c'est une première erreur à ne pas faire, c'est travailler en zoom arrière. Si je veux supprimer un des oiseaux, là, il faut quand même que je zoome sur la partie que je veux travailler. Ça a l'air stupide à dire, mais c'est une erreur habituelle. Je vois des gens travailler en ne s'étant pas approchés de l'endroit qu'ils veulent modifier. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de faire une brosse à bord net. Ça, c'est pas bon, parce que les retouches qu'on va faire vont tout de suite se voir. Donc il faut quand même qu'il y ait un bord flou. Ensuite, on va devoir, parce que vous avez certainement essayé d'utiliser l'outil en cliquant, et vous voyez qu'il vous met le message, et donc on crie au scandale, Photoshop ne marche pas, bien sûr. Mais donc, et le plus drôle, c'est qu'on insiste et qu'on ne lit pas. Figurez-vous que je vois souvent des stagiaires qui ont des problèmes, il y a un message qui apparaît et on ne lit pas le message. Ben oui. Donc s'il y a des messages qui apparaissent, quand même, il faut les lire. Impossible d'utiliser le tampon car la zone à dupliquer n'a pas été définie. Option clic pour définir un point source. Donc déjà là, il faut en effet savoir que la touche option, c'est la touche Alt. Ça, tout le monde ne le sait pas. C'est vrai que parfois les messages ne sont pas assez clairs, mais bon. Il y en a qui le savaient quand même que la touche option, c'était la touche Alt. Alt. Ben voilà, c'est la touche option. Mais chez vous, il est marqué Alt-clic peut-être sur le PC. Alt-clic dans le message. D'accord. Bon, il faut définir la source. Alors, il va donc falloir prendre des pixels et les dupliquer. Alors pour ça, vous devez enfoncer la touche Alt et cliquer à un endroit où il y a des pixels. Mais par exemple, je me mets ici à côté de l'oiseau. Je clique. Et puis là, je lâche la touche Alt. J'ai défini la zone à dupliquer. Et puis on va sur l'oiseau et on duplique. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, ça duplique, mais
À un certain moment, on voit réapparaître l'oiseau, à chaque fois, la patte. Donc ça, je vais aller plusieurs fois en arrière avec CTRL-ALT-Z. CTRL-ALT-Z, on a dit. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de prendre la zone de prélèvement trop près de la zone d'application. Trop près. Donc, si je veux aller dupliquer sur cet oiseau-là, il faut que j'aille prélever, par exemple, ici. Touche Alt, je clique là. Et puis je duplique. Et je lâche le bouton de la souris de temps en temps, sinon je vais encore avoir l'effet de l'oiseau qui va se réapparaître. Donc, là, je constate que ma brosse n'est pas assez floue. J'annule. Je vais augmenter le flou de la brosse. Et je duplique. Et alors, vous voyez la petite croix, c'est la zone de prélèvement. Si la zone de prélèvement repasse là, par exemple, voilà. Elle reduplique l'oiseau parce que je n'ai pas assez lâché le bouton de la souris. Donc, on annule. Donc il y a plusieurs erreurs à ne pas faire, on a dit. Utiliser une brosse à bord net, c'est pas bon, parce que ça n'intègre pas bien la retouche. Ne pas assez zoomer là, à l'endroit qu'on travaille, c'est pas bon non plus. Il faut zoomer, il faut bien voir ce qu'on fait. Prendre la zone de prélèvement trop près de la zone où on veut appliquer, c'est encore une erreur. Et ne pas lâcher assez le bouton de la souris pendant qu'on duplique, c'est encore une erreur à ne pas faire. Bien. Donc ça, c'est le principe, c'est de la duplication pixel. Alors pour l'instant, on a tout fait sur le même calque. Et là, j'affiche la palette des calques. Et on voit qu'on a fait du destructif. On a dupliqué des pixels et on en a remplacé d'autres avec ce qu'on a dupliqué. Ça a remplacé d'autres pixels, évidemment. Donc, c'est pas bon, on ne va pas faire du destructif. On va donc revenir à l'image telle qu'elle est sur le disque dur. Vous allez faire fichier version précédente. Alors voilà, il faut travailler sur un calque. Il faut faire du non destructif, c'est-à-dire que l'image originale, là, ne va pas être modifiée. Et on va travailler sur un calque. Vous cliquez donc sur le bloc de feuilles. Vous avez un calque vide qui se crée. Et c'est sur ce calque vide qu'on va travailler. Donc, je définis la dimension de la brosse et le flou. D'accord. Je vais prélever assez loin de l'endroit que je veux travailler. Donc si je veux modifier, si je veux supprimer cet oiseau, je me mets quand même assez loin. Alt, clic, voilà. Donc en ayant la touche Alt enfoncée, la touche Option, j'ai cliqué. Et puis je vais m'approcher et je vais travailler. Et là vous allez remarquer que rien ne se passe parce qu'en fait on est en train de dupliquer de la transparence. L'astuce, c'est qu'il faut que j'indique à Photoshop qu'il peut utiliser tous les calques, non seulement les pixels qui seront sur ce calque, mais aussi les pixels de tous les autres calques. Et ça, c'est dans les options du tampon, là au-dessus. Vous avez échantillonné actif et inférieur, ou tous les calques, ce qui dans ce cas-ci revient au même, puisque au-dessus du calque sur lequel je suis en train de travailler, il n'y a pas d'autres calques. Donc c'est le calque actif, c'est-à-dire celui sur lequel je suis en train de travailler, et ceux d'en dessous. Ou alors tous les calques. Choisissez l'une ou l'autre option. Dans ce cas-ci, vu qu'il n'y a pas de calque au-dessus de celui-là, ça revient au même. Et cette fois-ci, j'essaye, je passe sur l'oiseau, et je vois que ça marche. Voilà. OK. Et je continue. Vous voyez la zone de prélèvement, la petite croix qui voyage? Elle est toujours à la même distance et au même angle par rapport à la zone d'application.
Ça, c'est parce que on a l'option ici aligner qui est cochée, et la plupart du temps, quand on travaille avec le tampon, on garde l'option aligner cochée. On verra un exemple où l'option aligner, ça peut être intéressant de ne pas l'enclencher, mais c'est très rare que c'est intéressant de ne pas l'enclencher. La plupart du temps, on laisse l'option aligner cochée. Bon, ben vous avez vu qu'on a donc pris des pixels du calque d'arrière-plan et on les a dupliqués sur le calque 1. Donc, si on s'est trompé, si ça a foiré, on peut gommer, c'est ça l'intérêt. On a fait du non destructif, donc on va pouvoir maintenant prendre l'outil gomme et même chose pour l'outil gomme, on détermine la dimension et le flou. Et en passant, ça enlève les pixels, ça fait réapparaître ce qui est en dessous. Voilà. Et donc finalement, j'ai même supprimé la totalité des pixels du calque. Ok. Donc, voilà. Alors je vais recommencer ici, donc avec le tampon. Alors regardez la bonne méthode pour supprimer des éléments, vraiment. Donc d'abord, bonne dimension de brosse, et ensuite touche Alt, cliquer pour aller prélever. Il faut bien regarder les lignes directrices dans l'image. Je me positionne le pointeur à peu près sur la ligne qui détermine la ligne des herbes, là, vous voyez. Donc je clique et je vais, sans enfoncer la touche Alt, aller à peu près au même endroit. Donc pas plus bas, pas plus haut. Je vais à peu près au même endroit, évidemment. Et je vais dupliquer sur le calque. Voilà. Ensuite, une bonne méthode. Oui, pas hésiter à faire... vous voyez ce qui se passe là? J'ai une ligne qui apparaît. C'est parce que la zone de prélèvement arrive au bord de l'image. Donc, CTRL-ALT-Z, c'est assez souvent qu'on doit le faire. Et alors, la bonne méthode, c'est d'aller prélever aussi à d'autres endroits. Si je veux supprimer l'oiseau, ben voilà, j'ai été prendre des pixels à gauche de lui, je les ai dupliqués sur lui. Je vais maintenant en prendre à droite et dupliquer sur lui aussi. Voilà. Et régulièrement, j'ai le doigt donc au-dessus de la touche Alt et régulièrement, je vais dupliquer les pixels. Voilà, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire un travail pas trop mal. Donc en allant chercher des pixels, pas seulement d'un côté, mais aussi à d'autres endroits. Ok, si on a des doutes sur la qualité, on peut toujours revenir en arrière avec CTRL-ALT-Z, rétablir avec CTRL majuscule Z, aller faire quelques petites retouches, éventuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a des flous qui peuvent apparaître. Ça peut arriver. Enfin, voilà le principe de la duplication de pixels. Alors, une erreur à ne pas faire aussi, c'est penser que ça se voit. Vous avez fait la retouche, vous avez tendance à penser que la retouche se voit comme le nez au milieu du visage, mais en fait, non. Les gens ont une vue d'ensemble sur les photos, et donc les retouches se voient... D'ailleurs, on en parlait, ce fameux photographe qui était censé ne pas retoucher ses photos, et finalement, quelqu'un a découvert, parce qu'en fait, lui-même avait une vue d'ensemble sur ses photos, et lui-même, les erreurs de duplication de pixels, il ne les voyait pas. Parce que voilà, l'être humain est fait comme ça, on a une vue d'ensemble sur les choses. Donc je vais toujours enregistrer le document ici, au format Photoshop, bien sûr, je garde le calque. Pourquoi est-ce que vous voudriez aplatir l'image une fois que c'est fait? Il n'y a pas de raison, gardez, comme ça vous avez toujours l'autre bestiole là derrière au cas où. Donc tu as tout à fait raison, on voit du flou sur les fleurs et
C'est parfois bien de faire un peu de duplication avec des brosses plus petites et plus nettes. Mais bon, encore une fois, on a une vue d'ensemble sur les images et donc il ne faut pas trop s'attarder aux détails quand même. C'est juste ennuyeux si on essaye de faire la retouche de personnes pour améliorer leur aspect physique et que finalement ça se voit que ça a été retouché. C'est toujours ennuyeux.